Oui, bonjour monsieur. Vous êtes venu pour l'entretien de recrutement, c'est ça? Je vous en prie, installez-vous. Donc vous êtes candidat pour le poste de contrôleur de gestion, je crois, c'est ça, hein? Je vous en prie, installez-vous. Donc je vous envoie la fiche de poste, vous savez tout sur l'entreprise et le poste à pourvoir. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire connaissance. Voilà. Alors dites-moi, qui êtes-vous? A priori, dans cette entreprise, on prend un micro, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Bien. Ben écoutez, je m'appelle Éric Dipeux. Attendez, je demandais qui êtes-vous? Vous voulez que je me présente, c'est ça? Oui. Oui, donc comme je vous l'ai dit, mais ça ne me dérange pas de le répéter, je suis Éric Dipeux. Attendez, Éric, c'est le prénom, et Dipeux, c'est le nom de famille, ça je le sais. Je vous demande qui êtes-vous? Excusez-moi, je pensais que j'étais un entretien de recrutement et pas un oral de philo. Je vais vous dire qui je suis. J'ai 47 ans. Je vous ai pas demandé votre âge, monsieur. Je demandais qui êtes-vous? Oui, c'est vrai que mon âge n'a absolument aucune importance. C'est vrai, vous avez raison. Je suis diplômé, j'ai des diplômes de... Mais je vous ai pas demandé vos diplômes. Je vous ai demandé qui êtes-vous? Écoutez, j'ai fait un grand nombre d'entretiens de recrutement. Jamais il y en a un qui a démarré comme celui-là, hein, je vous le dis, moi. Bon, c'est vrai, tous les entretiens sont différents, mais quand même... Vous voulez dire que vous n'êtes pas préparé à cet entretien? Ah non, pas du tout, j'ai pas du tout dit ça, non. Je voulais simplement dire que je pensais qu'il était de bon ton qu'un candidat se présente. Eh bien justement, présentez-vous. Qui êtes-vous? Je suis contrôleur de gestion, voilà. Mais je vous ai pas demandé votre fonction. Je vous ai demandé qui êtes-vous? Dans la tête d'Éric Dipeux passe et repasse tous les avis, les conseils des collègues, des amis, du personnel de Pôle emploi ou bien de la PEC. Dans la tête d'Éric Dipeux défilent les articles, les livres, les magazines, les journaux traitant de la recherche d'emploi ou de l'entretien de recrutement. Dans la tête d'Éric Dipeux affluent les notes qu'il avait lui-même rédigées, regroupant par famille de questions toutes les objections des recruteurs. Pourquoi avoir quitté votre précédent employeur si rapidement? Pourquoi tant de postes en aussi peu de temps? Pourquoi ce secteur d'activité? Pourquoi ce diplôme? Pourquoi ce déménagement? Pourquoi? Alors oui, Éric Dipeux s'était correctement préparé à cet entretien. À la manière d'un étudiant consciencieux, il avait d'abord répété seul, puis avec un partenaire. Et d'une manière générale, comme il l'a dit, ces entretiens se déroulaient plutôt correctement. D'ailleurs, il avait souvent appartenu à la shortlist. La shortlist, la fameuse shortlist, ce Graal que vise tout candidat ambitieux. Appartenir à ces 2 ou 3 candidats pour l'entretien terminal, celui dans lequel il faudra donner ses dernières forces. Lui-même éprouvait une certaine jouissance à en faire partie. Il était fier, son besoin de reconnaissance était assouvi, il était reconnu. Et d'ailleurs, dans ces entretiens, il mettait toutes ses forces, car pour lui c'était un véritable combat. Et il trouvait toujours les mots justes. Son secret tenait en une seule phrase: ne dire à l'autre que ce qu'il voulait entendre. Oui, et il en avait bluffé plus d'un. Seulement, aujourd'hui, rien n'était pareil. Il était perdu. Le recruteur ne lui laissait aucune prise et il ne retrouvait aucun des schémas habituels. Je vais vous dire qui je suis. Je suis marié, je suis père de 3 enfants. Je vous ai pas demandé votre état civil, monsieur. Je demandais qui êtes-vous? Ça y est, vous l'avez vu? C'est fait. Quelle idiotie! Il savait qu'en disant cette phrase, il aurait le droit à cette réponse. Il était perdu, il ne se reconnaissait plus, il n'était plus lui. Et ce recruteur,
Que cherche-t-il avec ce regard impénétrable? Non mais regardez-le. Mon Dieu, à qui avons-nous affaire? Que cherche-t-il? On se le demande. À décontenancer le candidat? C'est chose faite. À montrer sa supériorité? C'est pas le genre de la maison. À découvrir qui est le candidat? Vraisemblablement, mais pas sous cette forme. Oui, bien sûr. À savoir vraiment, véritablement, qui est-il? Alors oui, elle est là. Toute la question. Qui êtes-vous? Alors, Éric Dupeux, qui êtes-vous? Je vais vous le dire qui je suis. Ah, il était temps. À une seule condition. Oui. C'est que vous me disiez d'abord vous, qui vous êtes. Ah, c'est très simple, je suis Florian Mentionne. Non. Je ne vous ai pas demandé comment vous vous appelez. Je vous ai demandé qui êtes-vous. Vous voulez que je me présente? Oui, Eh qui ben, êtes-vous? je suis Florian Mentionne. D'accord. Alors là, Florian, c'est votre prénom, hein? Oui, Mentionne, c'est votre nom. oui. Mais moi, je vous ai demandé qui vous êtes. Écoutez, d'habitude, quand je fais les entretiens, c'est moi qui pose les questions. Oui. Bon, je vais vous dire qui je suis. J'ai 68 ans. Non. Je ne vous ai pas demandé votre âge. Je vous ai demandé qui vous êtes. C'est vrai, vous avez raison. Donc, peu importe mon âge, en fait. Hein. Donc, j'ai fait Sup de Côte Toulouse, Sciences Po Toulouse, une licence de Sciences Éco. Non. Je ne vous ai pas demandé vos diplômes. Je vous ai demandé qui êtes-vous. Écoutez, j'ai déjà passé un très grand nombre d'entretiens, jamais ça ne s'est déroulé comme ça. D'habitude, le recruteur se présente. Ben justement, qui êtes-vous? Et je vous l'ai dit. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas assez préparé à cet entretien? C'est comme tous les entretiens, du reste. Eh bien alors dites-moi, qui êtes-vous? Eh bien, je suis conseiller en recrutement. Non, je ne vous ai pas demandé votre fonction. Je vous ai demandé qui êtes-vous? Mais j'ai créé le FMI. Qu'est-ce que c'est ça, le FMI? Le FMI, Hein? c'est le Florian Mentionne Institut. Vous savez quoi, monsieur Mentionne? Oui. Je vais réfléchir et je vous rappelle. Non, Jean-Luc, il faut pas s'en aller comme ça là. Non, mais il faut pas être fâché, ça va s'arranger. Non, mais allez, viens un petit peu ici. Voilà. Car la question reste posée, Jean-Luc, Florian. Je pense qu'il faut arbitrer tout ça. La question reste en suspens. Je vois bien que dans l'assistance, ils sont anxieux quand même de connaître une réponse. Qui êtes-vous? Et lequel des deux sait répondre à cette question? Alors là, je vais commencer. Non, je vais commencer. Non, je vais commencer. Dans la répétition, on a dit que c'était moi qui commençait. Oui, non, mais attends, et c'est bon, j'ai assez souffert pendant l'entretien, donc je commence. C'est bon, quoi. Bon, donc c'est très simple. Respect de l'âge. Allez. 2 points. 2 points importants sur la présentation. 1, je suis créateur de liens sociaux. Et 2, je suis un support de plantes épiphytes. Épiphytes. Voilà, et puis quoi encore? Donc, créateur de liens sociaux, parce que je pense que j'aime bien rassembler des gens, des amis, des relations, des clients, des fournisseurs. J'aime bien. Hein, je pense qu'à plusieurs, on est plus fort. Hein, seul, on n'est pas très fort. Et c'est pour ça que j'ai une vie associative très riche. Ah bon? Voilà, très très riche. Voilà. Oui. Je pars du principe, tu connais l'aphorisme classique. Lorsque 2 personnes échangent un produit, elles partent toutes les 2 avec un produit. Et quand 2 personnes échangent une idée, elles partent toutes les 2 avec 2 idées. C'est quand même pas mal en fait. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que la vie associative, alors soit j'ai créé des associations, soit je me suis inséré dans des différentes associations. Création d'associations soit sérieuses, soit plus ludiques. Sérieuses comme 60 000 rebonds. Je sais que le président national de 60 000 rebonds est présent. Philippe Rambaud, bonjour. Je ne te vois pas parce que c'est dans l'obscurité. Donc avec Philippe, on peut l'applaudir, Philippe. Rebond, c'est Rambaud. Il doit être quelque part par là, Philippe. Il est là-bas, voilà.
Philippe Rimbaud donc a créé 60 000 rebonds pour aider les chefs d'entreprise qui ont déposé un bilan à rebondir. Marie-Laure Levanvaux, qui est psy et qui l'aide dans cette tâche sur Montpellier, a besoin d'experts en fait, donc pour aider les gens à rebondir. Donc n'hésitez pas à aller voir Marie-Laure tout à l'heure. Donc association sérieuse, association plus ludique on va dire en fait, comme l'Académie Du couscous. internationale du couscous. Voilà, c'est quand même un must en fait. Donc les sœurs Nedjar sont là, Isabelle et Laurence sont là. Merci Isabelle et Laurence pour tout ce que vous faites au restaurant La Coquille. Voilà. Et puis il y a des associations qui sont entre les deux, entre le sérieux et le ludique, comme le Cercle Montpellier-Cambacérès. Je salue les petits copains de Cambacérès, même les Bacchus de Cambacérès, qui est une société bachique. Voilà, donc vie associative très riche, créateur de liens sociaux. Et puis deuxièmement, pour faire court, je suis un support de plantes épiphytes. Parce que je pars du principe que ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est d'aider les autres à grandir. Alors on peut aider ses enfants, mais on peut aider ses collaborateurs, on peut aider ses amis à grandir. Et c'est ça le côté épiphyte, le beau côté épiphyte des choses en fait. Donc aider les gens à grandir. Il me semble bien que j'ai vu passer un livre aussi là-dessus. Voilà, sur le management épiphyte. Et là je suis très fier de mes deux plus belles plantes épiphytes, que sont mes deux gendres, Absolument. donc Augustin et Loïc. Et voilà. qu'on présentera très vite. Voilà pour ma présentation mon cher. Écoute, c'est bien, je pense que là, franchement, il a été vrai, là on peut l'applaudir. Bravo Florian. De toute façon, je pense que si tu as autant de monde comme ça qui viennent à tes vœux, c'est que tu dois foncièrement être vrai. Mais parce que, voilà, tu as un discours qui est vrai, ton sentiment porte le mot. D'ailleurs, moi je dirais que un CV, c'est forcément... une belle veste. Oui, j'ai une belle veste. Oui, écoute, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs cravates, c'est bon. Mais bon, en tout cas, c'est... Oui, tu m'as coupé, là. Tu m'as coupé. Voulais parler c'est toi le comédien, c'est toi le comédien. Voilà, c'est ça, tiens, mais voilà. Donc c'est moi le comédien. J'ai la pression, là, Donc, donc c'est bien. Oui, alors je sais pas si un CV, c'est alors, forcément... qui es-tu ? Je pense qu'un CV, c'est trompeur, moi, un CV. Parce que sur un CV, on n'a pas cette vérité, non. là. Il faut voir le personnage pour avoir le sentiment. On n'a pas le sentiment sur un CV. Tu devrais écrire un bouquin là-dessus, Ouais. Bon, moi, qui je suis ? Moi, je suis un fédérateur. Moi, je réunis les gens, les compétences, les objectifs. J'accompagne les projets individuels et collectifs. J'utilise le théâtre comme un levier de la performance et de la vérité, notamment en cohésion de groupe et en prise de parole en public. Et là, nous avons monté un projet avec mes deux superbes partenaires qui sont là, Scénarise Action, donc, où on accompagne au changement dans l'entreprise avec le théâtre, donc ce style-là de message, l'entreprise qui va faire passer un message par le théâtre, le clown et le cinéma avec Monique Cunac, qui est scénariste, réalisatrice, formatrice en gestion de projet, en accompagnement du changement. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse, Monique, s'il te plaît. Merci. Et Delphine Jover, qui est psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Ce sont tes plantes épiphytes. C'est mes plantes épiphytes, elles sont belles. Qui est formatrice en ressources humaines et qui est clown. Voilà, Delphine Jover. T'as vu, j'ai dit Jover. Voilà, et je voudrais aussi remercier Viavino, avec qui nous sommes partenaires, Viavino, pôle touristique de Saint-Christol, qui accueille toutes les entreprises pour des séminaires dans un espace absolument adapté. Voilà ma présentation, mon cher Florian. C'est très bien. Merci à Jean-Luc et merci à Florian. Vous aurez, si cela ne suffisait pas pour comprendre qui ils sont, bien sûr, ils resteront toute la soirée, approchez-les comme il se doit. Avant que de faire venir sur scène les deux plantes épiphytes, je voudrais, si vous le permettez, une fois n'est pas coutume, vous lire un petit texte que m'a inspiré cette soirée sur la vérité vraie, est-ce un mensonge ou pas. Et en effet, on se demande souvent qui a tort, où est la vérité, où est le mensonge. Et c'est souvent difficile à dire. Moi-même, j'ai longtemps donné raison à des gens qui avaient tort. Donc j'avais raison et par conséquent tort de donner raison à des gens qui croyaient à tort avoir raison. Attention, là vous pouvez commencer à prendre des notes, parce que ça va aller graduellement. En effet, moi qui n'avais pas tort, je n'avais pas de raison de ne pas donner tort à des gens qui croyaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. Non mais là c'est vrai, j'ai raison, puisqu'ils avaient tort. Et encore sans raison. Et cela dit, il m'arrive aussi, je l'avoue, de donner raison à des gens qui ont raison. Mais là, reconnaissez que c'est un tort. À quoi bon ? C'est comme si on donne tort à des gens qui ont tort. Il n'y a aucune raison. Ça va sinon ? De mon côté, comme vous, je suppose, il m'arrive d'avoir tort. Mais quand j'ai tort, moi, j'ai mes raisons, que je ne donne pas.
parce que sinon, ça serait reconnaître mes torts. J'ai encore raison, non? Alors, en conclusion, c'est très simple. J'ai pas la suite. Je crois qu'on a tort d'essayer d'avoir raison avec des gens qui ont de bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Alors, ai-je tort ou raison? Et cela, est-il vrai ou faux? Alors, pour le savoir, et parce qu'il en a été question, il ne suffit pas simplement de connaître Florian, il s'agit de le rattacher à la structure qui est le Florian Mention Institut. Et pour cela, naturellement, on fait venir à pied les 2 plantes épiphytes. Regardez comme elles sont belles. Augustin et Loïc. Alors, ma première question sera pour Augustin, si tu permets, Loïc. On en est à qui êtes-vous, précisément? Qui est le Florian Mention Institut? Là, c'est une bonne question, vu de ce qu'on vient de voir à l'instant. Alors, tout simplement, nous sommes un cabinet de conseil en ressources humaines. Et à l'instar de la pièce que l'on vient de voir, notre job, c'est de chercher la vérité au quotidien, dans les relations entre les personnes, de manière générale, dans le monde professionnel et dans l'entreprise. Nous cherchons la vérité lorsque nous faisons du recrutement, lorsque nous faisons de la formation, de l'autre placement, lorsque nous faisons du coaching, lorsque nous faisons des bilans de compétences. Et l'idée, c'est que nous sommes en permanence en train de chercher des talents, des vrais potentiels, cette vérité qui définit vos véritables talents, vos véritables potentiels. Et aussi qui définit vos entreprises, puisque dans les ressources humaines, on analyse les candidats et aussi les entreprises, leur culture, leur ADN, leurs valeurs, voilà qui nous sommes. Alors c'est bien beau, on veut bien te croire, tu as un mensonge qui dit la vérité, comme disait Cocteau, hein, et pourquoi pas, mais tu peux le prouver. Alors je peux le prouver, et c'est surtout Loïc, mon associé, Loïc Douillère, qui va le prouver. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Effectivement, on peut vous le prouver, on peut surtout vous offrir un livre qui le prouve. On s'intéresse véritablement à la vérité parce qu'on a sorti depuis 20 ans 8 études, on en est à la 8e étude sur les CV trompeurs et cette année on a voulu le rédiger, le petit fascicule qui explique un peu plus que des chiffres cette fameuse étude. Et c'est le livre qu'on vous a remis à l'entrée tout à l'heure, le livre sur les CV trompeurs, être vrai ou ne pas être. Je remercie Jean-François Ramirez pour l'illustration. Et puis, c'est vrai que ce livre, c'est une synthèse, c'est des astuces, des techniques que l'on utilise au quotidien, nous, en tant que recruteurs, pour essayer de déceler le maximum de CV trompeurs. Eh bien, tu peux nous en dire davantage également sur le Florian et sur ces CV trompeurs? Oui, alors effectivement, sur les CV trompeurs et notamment sur l'étude, on va avoir une petite slide qui devrait arriver. Sur l'étude, les CV trompeurs, la 8e, le grand chiffre qu'il faut retenir, c'est que jusque-là, on était à 75% de CV trompeurs. Ouf! 75% de CV trompeurs. Aujourd'hui, on est descendu sur la dernière étude, on a l'écart entre les 2 études est 2-3 ans, on est descendu à 65%. On l'explique en partie par la montée en puissance, merci, on l'explique en partie par la montée en puissance des réseaux sociaux, d'Internet. Il devient difficile de se cacher avec ces multiples présences. Donc en partie, merci Internet pour la baisse des CV trompeurs. L'autre point qui donne raison aux candidats d'essayer de tromper le recruteur sont 2 facteurs. D'une, le premier, c'est que 85% des candidats, et je pense même des employeurs et du grand public, pensent que c'est normal d'arranger son CV, de le rendre un peu plus joli, de jouer sur les dates, de jouer t'étais commercial, mais responsable commercial, t'étais assistant, mais que t'étais etc. Donc ça c'est un peu normal, hein, c'est un peu le jeu que tout le monde considère. Et puis ils ont pas tort parce qu'on s'aperçoit que 2/3 des employeurs ne font pas de contrôle. Donc finalement le risque est minime. Le risque est minime côté candidat. Voilà, c'est sans vous parler après évidemment le hit parade des trompeurs avec les commerciaux, hein, c'est un peu le jeu. Mais les managers, les techniciens, les fonctions support sont pas en reste. Hein, on le constate, c'est à peu près dans tous les métiers.
Juste un mot sur ce qui est le plus trafiqué dans les CV, c'est les postes à responsabilité, c'est les années, c'est les fonctions? Oui, c'est souvent les fonctions, les responsabilités réelles. Qui sont les plus enjouées. Ce que je disais, j'ai été commercial et puis je vais mettre responsable commercial. Bah oui, je suis responsable de mon secteur commercial. Ah oui, mais responsable, est-ce que c'est manager, pas manager? Enfin voilà, c'est ça la tromperie. La tromperie veut pas dire mensonge, La tromperie va de l'arrangement jusqu'au gros mensonge. On a des exemples flagrants avec ce directeur de l'aéroport de Limoges qui se vantait d'avoir un passé de pilote de chasse, une expérience dans un diplôme d'aviation civile et qui n'avait rien de tout ça. Il a tenu 4 mois en tant que directeur de l'aéroport de Limoges. 4 mois. Son ex-femme qui lui voulait du bien l'a dénoncé à la télé. C'est pas mal quand même. Alors, c'est la CCI qui l'a recruté. Il y a André qui est avec nous ce soir. C'est la CCI de Limoges qui l'avait embauché. Bon, je pense que les process à la CCI de Montpellier et de l'Hérault sont différents, André, j'en suis sûr. Voilà, c'est Augustin qui s'en occupe. Tu as dit que c'était grâce à Internet que tu pouvais effectivement vérifier, contrôler. Est-ce que le contrôle de référence fait partie aussi des soupapes là, de vérification? Le contrôle de référence, il a toujours existé avec le téléphone. Oui. Téléphoner à un employeur précédent, c'est toujours une bonne chose. Sauf qu'on s'aperçoit que peu de gens le font. Ils font confiance à l'autre par le CV, par l'entretien. Et si vous avez un bon acteur, un Jean-Luc Cohen avec vous ou en face de vous, il va vous bluffer. Il va vous bluffer. Et combien d'entretiens de recrutement se comme ça avec des super acteurs qu'on fait l'acteur studio ou qu'on fait les cours de Jean-Luc et on en a tous vécu. C'est pas suffisant, donc le contrôle de référence par téléphone c'est la base du métier. Évidemment aujourd'hui on a Internet donc c'est un peu plus facile et les candidats s'y trompent pas. D'ailleurs les employeurs c'est plus simple parce que j'ai pas d'action à faire, je tape le nom de la personne dans Google, dans LinkedIn et autres et j'ai tout de suite un pédigré qui sort. Bon, le candidat le sait, et puis moi, en tant qu'employeur, ça m'engage moins parce que je suis derrière mon ordinateur. Y a-t-il une question dans la salle? Ça, c'était pas prévu. Une question générale, générique? Naturellement que non, et ça nous arrange. Car nous allons passer à la 3e séquence, Augustin, Loïc, la séquence des remerciements. Là, on y est volontiers. Courte, non, court, et néanmoins, chacun d'entre eux mérite d'être cité pour autant qu'on le puisse, sans oublier personne. Si vous permettez, je vais m'occuper de l'aspect technique audiovisuel particulièrement. Alors, permettez quand même qu'on les cite parce qu'ils sont souvent dans l'ombre, on ne les voit pas toujours, bien que vous les ayez entendus. Tout d'abord, je voudrais saluer les musiciens et la chanteuse que vous avez entendue en préambule. Il s'agit de Dominique Jean et Clara Kerdraoan. Ainsi qu'à l'accordéon, c'était Laurent Borel. Voilà. Il faut savoir que ce sont des musiciens professionnels, qu'on peut faire appel à eux. Et si vous voulez les contacter, vous passez par Théâtre Plus, c'est-à-dire par Jean-Luc Cohen. Je voudrais également saluer Corinne Chandon. Corinne Chandon, c'est la photographe. C'est également, on l'applaudit bien fort, elle mérite des encouragements. Elle est fondatrice d'une société qui s'appelle passionitalia.fr. Tout ce que vous voulez savoir sur l'Italie, aussi bien en ce qui concerne la culture, mais également les vins, elle y répond. Elle intervient auprès des entreprises et des particuliers, aussi bien pour l'apprentissage, l'interprétariat, que pour faire déguster les vins. Elle rentre à peine du salon Millésime Bio. Elle est encore un peu sous le choc, on dirait. Un petit applaudissement pour Corinne, voilà, ça me fait plaisir, si vous saviez. Là, actuellement, en live, vous êtes entendu et peut-être même vu sur YouTube, car effectivement, vous pourrez également vous revoir en replay demain, car cette scénette a été filmée par Polisson TV. Je voudrais saluer Monsieur Gilbert Weyenborg de Polisson TV. C'est une association qui devient une structure. Et également, ils interviennent pour faire de l'événementiel et couvrir vos événements de particuliers comme entrepreneurial. Un petit mot pour Madame Perla Danan et puis pour Martine Maragou, qui sont nos intervieweurs hebdomadaires, j'allais dire, sur Radio Aviva. Puisqu'on parle de radio... Puisqu'on parle de radio, un petit clin d'œil à France Bleu Héros qui a interviewé le recruteur que vous avez vu tout à l'heure et qui mettait en situation difficile, Éric Dipeux. Et pourquoi Éric Dipeux? Vous demanderez à Florian pourquoi un tel nom.
C'est pas vain. Eh ben oui, Radio France Bleu, non, France Bleu Héros a interviewé Florian et vous pouvez également écouter ses réponses. C'était lundi matin à 7h30 et vous entendrez, il y a du dynamisme même à cette heure-là en début de semaine. Voilà, je pense avoir tout dit. Peut-être voulez-vous en rajouter sur les autres partenaires? Alors presque, on a presque tout dit. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe du Florian Manson Institute qui est ici aujourd'hui. Vous les verrez, ils ont tous un petit badge. Vous pourrez discuter avec eux tout au long de la soirée, que ce soit les consultants et les collaborateurs de Montpellier. Bien sûr, pour organiser une telle soirée, il nous fallait des partenaires. Alors, je vais d'abord demander à David Fromanti de se joindre à moi, suivi de Frédéric Denoni. Alors David Fromanti qui nous vient, qui dirige la salle L'Espace Dièse. Donc David, rapproche-toi. Frédéric aussi, bonsoir. Je vais demander à Jean Guizard de monter également aussi. Donc Frédéric Denoni, les Pères de Montpellier, Jean Guizard au Grand Vin de France. Et puis je vais demander également à Jean-Charles Jourdan, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, et s'il n'est pas là, ce sera Perrine qui viendra présenter le traiteur ce soir. S'il n'est pas encore là et que Perrine veut bien venir me joindre pendant ce temps-là. Alors, on va tout d'abord démarrer par David. David, tu nous présentes la salle, le concept? Alors bonsoir, moi c'est David, donc je suis co-gérant de la salle L'Espace Dièse. Donc le Dièse, à la base, nous ne faisons que de la location de salles. Donc pour tout type d'événement, ça va du concert à la soirée entreprise. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de chefs d'entreprise ici. Donc si vous voulez me voir, je serai là. Si vous voulez des cartes, ou si vous voulez pour tout type d'événement, je suis présent. Et vraiment tout type. Vous avez cette grande salle, d'autres salles à côté qui sont plus petites. Voilà, on a aussi une petite salle qui est pour des plus petites jauges, donc 100 personnes debout à peu près. Sachant que voilà, sur cette salle, on peut rentrer. Voilà, vous êtes 500 à peu près, je crois, mais on a une capacité à 1200 personnes. Voilà, une super organisation adaptée aux entreprises et aux concerts. Merci David. Alors, Frédéric. Alors, ce soir, vous allez beaucoup sucer grâce à Frédéric. Il va nous expliquer pourquoi. Oui, ça, c'était l'humour du jour. Ça t'arrive souvent, non? Que je ferais sucer. Voilà. Simplement, puisqu'on est dans la vérité vraie aujourd'hui des CV, il est important aujourd'hui que vous compreniez que je suis parti dans une institution. Dans une citation ouais. Bon, enfin bon, du produit qui est purement montpelliérain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on emploie 17 personnes à plein temps, tous les jours, qui travaillent pour le bonbon, le miel, les abeilles. On fait travailler ça, qui est pour nous un facteur important. Et surtout, on insiste sur la qualité du produit. Voilà. Donc, j'espère que vous dégusterez les bonbons et que les bonbons vous plairont. Et je vous remercie. Pas, les Pères de Montpellier. Je remercie surtout Florian pour son invitation. En tout cas, merci beaucoup. On se régale avec tes perles, c'est clair. Et on insiste sur le fait qu'on est sur du Made in Montpellier, avec des vraies valeurs d'une entreprise vraie. Et donc, bonne continuation aux Pères de Montpellier. Jean, on te connaît, ça fait quelques années que tu nous accompagnes. Un petit peu, oui. Allez, je te laisse te présenter. Il faut se présenter, mais je fais tout comme tout à l'heure ou je fais différemment? Alors je me présente, je m'appelle Jean Guizard. Je vais pas dire quand je suis né, je vais pas dire quelle école j'ai fait. Je vais juste dire que j'ai plaisir à accompagner Florian Manson pour ses vœux depuis pas mal d'années, parce que comme eux, je sélectionne, je recrute, j'essaye de trouver des nouvelles valeurs montantes. J'essaye de ne pas tromper les gens sur les vins qu'on leur propose. J'essaye de ne pas faire des CV mensongers, parce que quand vous venez dans nos boutiques au Grand Vin de France ou Mégavin, eh bien souvent vous venez chercher quelque chose pour accompagner votre plat. Et si on vous ment, vous allez revenir 3 jours après en disant c'était pas bon. Voilà. Donc on était à Millésime Bio aussi pendant 3 jours. Il y avait, imaginez-vous, 800 vignerons de toute la France présents à Montpellier. C'est un événement international maintenant. Il y a eu plus de 10 000 visiteurs. C'est très intéressant. Alors ce soir, on vous en présentera que 3, parce qu'on ne pouvait pas ramener les 800. Donc on aura 3 vins. Un premier vin rosé qui s'appelle le domaine de Preigne-le-Vieux. C'est plus près de Béziers. Le vin s'appelle Paradis. C'est pas joli ça, Paradis.
c'est le bonheur pour vous ce soir, un très joli rosé de Grenache. Ensuite, on a un second vin qui s'appelle le Mas-Bresse, qui est du côté des IGP Cévennes, donc plus dans le Gard, qui est un pinot noir. Donc c'est intéressant parce que le pinot noir n'est pas un cépage du Languedoc. Et puis un troisième vin, que vous aurez le plaisir de déguster tout à l'heure, qui est un blanc. Alors ça, c'est un petit choix d'un associé du Florian mentionne, je ne citerai pas lequel, qui vient des Côtes de Gascogne. Voilà, ça s'appelle le domaine Nubi. Et c'est fait à base de Uni et Colombard. C'est un cépage très original qui sert à faire l'Armagnac. Voilà. Choix de Bérengère aussi qui se cache. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean. Alors, je vais passer donc la parole au traiteur de Garrigues, donc Perrine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir Perrine et merci pour ce super buffet que nous allons déguster. Tout à fait. On a préparé un cocktail pour ce soir avec des animations culinaires. On a nos cuisiniers qui sont venus, donc voilà, qui vont nous préparer tout ça. Vous pourrez déguster. N'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi me faire le retour si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, parce que c'est important pour nous de pouvoir aussi juger notre travail. Voilà, on travaille à partir de produits frais, plein de donc, bonnes tout choses. Montpellier, la région. Voilà, tout Montpellier. On en a pour tous les goûts, pour toutes les cultures aussi, je dirais. On s'adapte. Voilà, pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Voilà, on est présent voilà, sur toute la région. Et puis on vous connaît depuis longtemps. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Alors, on pourrait remercier, nous avons plein d'amis ce soir. Je ne vais pas faire des remerciements protocolaires, bien sûr, mais c'est vrai que nous avons voilà, des gens que l'on apprécie, que l'on côtoie professionnellement, des amis, des connaissances, et ça fait toujours plaisir de voir autant de monde autour de l'équipe. J'aurais juste un petit clin d'œil, il s'y attend pas, mais un de nos partenaires, la lettre M, Maurice Victoriac, je ne sais pas s'il est là, normalement il doit être par ici. Oui, il est là. Il est où, Maurice? Il est là. Et Maurice, ce soir, dans l'aventure RH, termine sa carrière professionnelle avec nous. Il prend sa retraite ce soir. Donc on est ravis. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous, Maurice, parce que tu fais ta dernière soirée professionnelle avec nous, donc ça nous touche particulièrement. Donc merci, Maurice. Et puis ceux qui le connaissent, vous irez le saluer. Je pense qu'on le recroisera de toute façon. Exactement. Donc, bon vent à toi, on sait que tu aimes bien naviguer. Et donc, plein de projets, on te les souhaite. Et surtout, maintenant, c'est à votre tour. Passez une bonne soirée, profitez de ce cocktail. Et à l'année prochaine.